tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'horoscope, taroscope, donc pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Euh, bon, alors, j'ai passé donc toutes mes cartes et juste avant de démarrer mon interprétation, je rappelle pour les personnes qui voudraient une consultation privée, vous pouvez me joindre, vous avez le lien directement en début de vidéo là. Et puis ce même lien, vous le retrouvez, enfin c'est le lien de mon site, vous le retrouvez également sur ma chaîne YouTube, à peu près partout, dans les commentaires, euh, voilà, dans les informations. Alors, on fait un petit tour de table ici. On a le domaine de la santé qui est ressorti tout en haut, en plus dans la dominante. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas non négligeable du tout. On a également à côté de ça la profession libérale. Donc, il se pourrait qu'il y ait une profession libérale en rapport avec la santé ou encore le bien-être. On va en parler tout à l'heure. Alors, ça peut parler de ça, hein, mais on a le domaine de la santé, on a l'activité libérale qui ressort ici. Et dans les domaines, on va dire que c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Au contraire, je vois pas mal de petites cartes à droite, à gauche. En particulier celle de la cigogne. On a l'hiver qui ressort ici. Bon, on va de toute façon faire l'interprétation carte par carte. Et donc, on démarre de suite. Alors, on a quand même la carte de l'encre ici. La carte de l'encre qui peut quand même nous parler de l'amour quand même. Mais pas que. Alors, elle est associée ici à la carte de la maison. Ce qui veut certainement dire ici qu'on a, alors soit on parle de votre famille, et là dans ces cas-là on a quelque chose d'assez engagé, ça peut, alors si vous espérez un déménagement, il ne se fera pas en ce mois de juillet, mais il se peut que vous en parliez, que ce soit un projet, parce qu'on a pas mal de cartes qui représentent le déménagement, mais on vous dit que ce ne sera pas pour ce mois de juillet, hein. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer ensuite, mais c'est en cours, mais ça ne va pas se faire pour ce mois-ci, parce qu'on nous indique qu'il n'y a pas de déménagement, on reste ancré pour l'instant là où on est, dans la maison ou dans notre maison actuelle. Alors, ça peut aussi nous parler, donc tout ce qui est acquisition sur du long terme, etc. Alors, on peut, si vous êtes amené donc à déménager, vous pourriez en parler, et il pourrait que ce soit par rapport à une autre ville. Voilà, vous allez vraiment changer de ville, de commune, etc. C'est beaucoup plus loin que là où vous êtes actuellement. La carte de l'encre peut également évoquer dans ce groupe de cartes que voilà, votre chez vous, votre intérieur, votre maison, voilà, tout ça, ça peut représenter pour vous quelque chose comme une protection, comme un havre protecteur pour vous. Hein, c'est très important, en tout cas pour ce mois de juillet, ça va être très important pour vous. Alors, ça peut aussi, parce qu'on est à côté de la carte du cercueil, et donc là, dans ces cas-là, on pourrait peut-être parler d'un amour passionnel, les Gémeaux, ce qui vous ressemblerait d'ailleurs pas mal, puisque les Gémeaux, hein, on y a le côté un peu passion, excessive, etc. Donc, il pourrait y avoir quelque chose d'assez passionnel ici. Mais ça peut nous parler aussi, malheureusement, d'instabilité, hein, d'ailleurs, qui peut vous représenter aussi un petit peu. Pour ce mois de juillet, alors vous pourriez aussi en finir avec quelque chose, enterrer quelque chose, enterrer une situation, une personne, etc. Ça peut vouloir dire ça aussi. Avec la carte de la tour, on a l'idée de peut-être pas forcément réussir. Vous avez cette impression de pas forcément réussir à trouver l'amour ou le véritable amour, de pas tomber sur la bonne personne, de pas tomber sur ce que vous voulez, etc. En tout cas, on a quand même l'idée, parce qu'on a quand même pas mal de professionnels, surtout les professions libérales qui ressortent. On voit ici que vous allez donner beaucoup, enfin vous allez donner voir toute votre attention, en tout cas beaucoup d'attention à votre vie professionnelle pour ce mois de juillet. Surtout si vous êtes en libéral ici.
Alors, on peut parler d'une excellente entreprise dans ces cas-là aussi. Il y a une forme de... en ce qui concerne le professionnel, là, par contre, il y a de la stabilité sur du long terme, hein. Euh, alors, ça peut quand même, parce qu'on a la carte de l'isolement, on a la carte de la tour. On a comme si on était obligé de s'isoler, ou alors c'est peut-être par rapport à ce déménagement, on va peut-être être obligé de s'isoler quelque part, etc. Voilà, il peut y avoir une discussion par rapport à ça en fait. Euh, on a la carte du livre qui se trouve ici, donc la carte du secret, la carte. Ça peut aussi parler de l'éducation, des choses qui sont cachées, des écrits, des études. Pardon. Ça peut, tout ce qui est aussi des informations, alors ça peut être des informations qui manquent, il peut y avoir une forme de silence par rapport à une situation, etc. Alors là, elle est associée à la carte du bouquet, donc on pourrait dire ici, alors soit on peut parler d'une forme de journal intime, on écrit, etc. Euh, voilà, c'est comme une situation qu'on garde un peu pour nous, hein. C'est peut-être une écriture, peut-être que... euh, en tout cas, on a une situation qui est plutôt heureuse ici, avec la carte du bouquet, hein. On a l'impression qu'il y a une forme de loisir, que vous aimez vous instruire, que vous aimez lire. Il y a quelque chose où on a l'impression que quelque chose vous rend heureux, parce que c'est un peu votre jardin. Enfin, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est comme un journal, ça peut ressembler à un journal intime, hein, mais c'est quelque chose en tout cas qui va vous faire du bien. Alors pas comme alors c'est pas comme un loisir, mais comme si vous écrivez, et c'est quelque chose qui en tout cas qui vous rend heureux ou heureuse en tout cas ici. Alors, on a quand même la carte des souris qui se trouve là, comme ça, dans le passé, hein. Alors, elle se trouve à côté de la carte de la faux, donc on est certainement on arrive certainement à la fin d'une forme de stress. Alors, ça peut aussi être des décisions radicales, hein, ça peut toucher la santé ou la profession, surtout les libérales. Alors, ici, on peut aussi mettre fin à une forme de gaspillage. Il peut y avoir des sorties d'argent un peu imprévues aussi. Donc, parce il y a peut-être une sortie d'argent imprévue, vous le savez, vous y attendez. Vous attendez peut-être à des sorties d'argent imprévues. Donc, il pourrait y avoir l'arrêt, en tout cas ici, de gaspillage, en tout cas là. Ouais, j'ai déplacé un petit peu mon image là. Alors, avec le cercueil, donc ça peut être quelque chose donc, qui se termine brutalement, hein, la mort de quelque chose, définitivement, alors qui faisait certainement donc, partie de votre passé, de vos habitudes, etc. Ici, on voit vraiment quelque chose qui s'arrête très... Alors, on a vraiment trois cartes ici qui nous parlent d'arrêt brutal pour quelque chose de mieux, hein, puisqu'on a de jolies cartes ensuite, hein, vraiment avec quelque chose de brutal, de soudain. Euh, c'est vraiment très bon signe parce qu'ici on a le côté perte, stress, et ici on a une lignée de cartes d'arrêt total et définitive, et ensuite on a vraiment une belle éclaircie, en tout cas ici, même si on finit avec les cartes de l'hiver, hein. Alors, ça peut être donc avec donc, la carte, je vais y arriver, la carte du cercueil, ou alors plutôt la carte de l'encre ici. euh, il y a vraiment toujours un côté où, au niveau de l'amour, en tout cas, hein, c'est au niveau de l'amour, il y a certainement un manque dans l'amour. Alors, quel type de manque ça ne le dit pas forcément. Ça peut être une forme d'isolement, j'ai un peu l'impression, hein. Peut-être qu'en amour, on sait déjà qu'est-ce que c'est d'avoir touché le fond, ou alors on sait peut-être aussi ce que c'est d'avoir perdu un emploi, ou avoir perdu toute forme de stabilité, hein, ou alors on a eu des projets qui ont échoué, etc., hein. On a cette impression ici que vous avez déjà vécu ça, et paf, tout ça, ça s'arrête. Quoi qu'ici, on va regarder, j'ai l'impression qu'il y a une rupture de contrat ici.
Donc il pourrait y avoir eu des prises de tête incessantes. En tout cas, il y a la fin d'une période d'obstacles qui se présente ici. Alors, on a la carte de la tour ici. Alors, donc, la carte de la tour signifie, donc ça peut signifier donc, la solitude, ça peut signifier tout simplement un bâtiment, ou encore la longévité. Il y a quelque chose qui dure, hein. Ici, euh, il y a beaucoup de choses qui vont durer à partir de ce mois de juillet. En tout cas, ici, il y a une forme d'évolution aussi. Alors, la carte de la tour est associée à la carte des oiseaux. Il peut y avoir donc des discussions juridiques. Il peut y avoir le fait de discuter du passé, euh, de recevoir des coups de fil, d'avoir des échanges. euh, ouais, il y a beaucoup de discussions. Alors ça peut parler avec les autorités. Les autorités, ça peut être plein de choses, hein. Alors il pourrait y avoir aussi une forme de... Alors il peut y avoir peut-être une mauvaise communication dans l'entreprise. Si toutefois on parle d'une entreprise là ici, hein, il pourrait y avoir ce genre... euh, ce genre de discussion. Mais on a pas mal, alors je ne sais pas si c'est le cas pour tous les Gémeaux, mais il y a une histoire de... Alors je ne sais pas si c'est une histoire de grossesse, puisqu'on a pas mal de cartes qui parlent de grossesse. On pourrait y en discuter, il peut y avoir aussi la maternité qui ressort. Hein, on est dans les bâtiments, on a la cigogne, on a les oiseaux, on a pas mal de cas, on a la santé qui ressort. Donc on peut parler effectivement de tout ça, hein, ça peut être mis en place, ce genre de projet, hein, les grossesses, on voit la maternité, on discute grossesse, on discute maison, enfant, etc. Hein, on a vraiment cette idée-là. Euh, Ici, elle est également associée à la carte du bouquet. Donc, ça peut aussi être le fait de demander de l'aide et qu'on n'obtient pas forcément cette aide tout de suite, hein. On a une forme, on a l'idée en fait qu'il pourrait y avoir, je ne sais pas si c'est une institution, un organisme ou autre, qui peut-être n'apporte pas suffisamment d'aide ici. Pour autant, nous avons un groupe de cartes qui nous évoque des souvenirs agréables, hein. Vous êtes en bonne compagnie, il y a des déblocages qui vont se faire, hein. On parle quand même de bonheur, donc bon... euh, alors, si on est dans des métiers, par exemple, parce que je ne parle pas beaucoup du professionnel, mais on est plutôt dans des genres de métiers qui enseignent, ou alors on peut parler de secrétaire, de directrice, de médecin aussi, hein, de juge, de policier, d'avocat, tout ça. Donc, c'est ce qui peut ressortir au niveau des métiers, en tout cas. Avec la carte de la maison, on a toujours cet appartement qui ressort, on a on parle de résidence, de maison, ça peut être une maison isolée, hein, aussi, hein. Après, par extension, ça peut être une prison ou encore une maison de retraite, évidemment ici. Quoi qu'il en soit, il faudra peut-être retenir pour ce mois de juillet, les Gémeaux, il pourrait y avoir une forme de solitude. Vous pourriez ressentir en tout cas la solitude à la maison pour ce mois de juillet. Parce que peut-être vous allez être plus ou moins isolé par rapport à vos habitudes ici. Alors, on a la carte du renard qui se trouve ici. Alors, à côté de la carte de la maison, vous pourriez donc travailler de la maison et ça ressort énormément. En tout cas, pour ceux qui travaillent de la maison, ça se passe plutôt bien ici, hein. Alors, on parle bien évidemment de la famille, du travail à la maison, travail en tout ce qui est à domicile. En tout cas, ça peut aussi ne pas forcément être un travail, mais il pourrait y avoir quelque chose par rapport à la santé, vous pourriez être plus souvent chez vous, etc. Ou encore des gens viennent à domicile pour vous aider, etc. Ça peut être ça aussi. Euh, Ça peut évoquer aussi tout simplement, si on ne parle pas forcément de travail, mais on parle de la famille, ça peut aussi signifier qu'il pourrait y avoir un peu, pas de alors je ne sais pas si c'est de la manipulation à la maison, mais en tout cas, on ne dit pas les choses très franchement, c'est pas, les discussions ne sont pas forcément à cœur ouvert, enfin pas toujours à cœur ouvert en famille ici, donc il peut y avoir un peu de méfiance, il peut y avoir un peu de déception à ce niveau-là, etc. Hein. La carte du renard touche également la carte du bouquet. Donc, on a une femme qui est charmante, on a une femme qui séduit. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça autour d'un métier esthétique, ou encore une femme qui prend soin d'elle.
En tout cas, il y a cette idée-là de femme qui est dans la séduction, une femme qui est fatale, ou encore, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir une rupture de contrat, mais pour un nouveau contrat, puisqu'on a un contrat de travail ici, on a une rupture ici. Donc, on a un travail qui vous rend heureux aussi, hein. Alors, euh, elle touche aussi la carte de l'arbre. Donc, on a l'idée de médecin, de guérisseur, de guérisseuse, de diagnostic. Ça peut être une profession médicale ici, en tout cas qui touche le médical, le paramédical, etc. Il peut y avoir, en tout cas, il y a des situations qui sont assez bien établies, j'ai envie de dire ici, hein. Et puis aussi, on dirait que vous restez un petit peu comme si vous restiez un peu de côté pour mieux appréhender, pour mieux observer, comme si vous observiez. J'ai l'impression que je vous vois plutôt comme si vous observiez et vous restez un peu en silence par rapport à une situation ici. Alors, elle touche aussi la carte du livre, donc on a vraiment l'idée ici comme un détective ou un officier de police, un agent secret, comme une enquête, ou encore une conspiration, ou encore on peut tricher à un examen ici. Donc en tout cas, alors ça peut aussi, c'est vrai qu'il faut que je le dise, ça peut aussi être un travail occulte ici. Bon, mais on parle aussi pas mal de comptables, tout ce qui est administratif, écrivain et tout ça. Donc on a plusieurs domaines, on a plusieurs secteurs ici, en même temps on a le côté médical qui ressort, l'esthétisme qui peut ressortir aussi, excusez-moi, qui peut ressortir aussi, mais on a pas mal tout ce qui est écriture, administratif, tout ça. Donc, tout ça euh, c'est en profession libérale. Euh, c'est en profession libérale, donc il pourrait y avoir comme ça, hein, on a vraiment ici le côté, on a en tout cas ce travail-là vous rend heureux, quoi qu'il en soit ici. Et on a plutôt un travail à domicile où on travaille de la maison, ou encore c'est une formation que l'on fait à distance à la maison, etc. En tout cas, on a des stratégies un peu secrètes comme ça ce mois de juillet, hein. Alors, on a aussi la carte des oiseaux donc, qui parle de communication, ce qui peut parler aussi du couple, mais aussi des ragots, des pensées, des messages, des discussions, etc. Alors, ça peut aussi être des brèves souffrances, euh, des malentendus qui sont passagers ici. Alors, on peut aussi parler de soins sans frais, ou encore, ça peut être des difficultés qui peuvent disparaître comme ça, pouf, par elles-mêmes ici, hein. Alors, on a de belles paroles aussi en ce qui concerne les conversations, les discussions. Il y a de belles paroles, de bonnes conversations, hein. On va parler d'opportunités, surtout au niveau des couples ici, hein. Il va y avoir des discussions assez heureuses qui vont vous épanouir en tout cas ici. Alors on en vient à la carte de la faux ici qui parle de fin, qui parle de rupture, de décision brutale. Alors la carte de la faux, ça peut aussi indiquer de la peur ou encore de l'insécurité, des ruptures temporaires, etc. On a la rupture ici en tout cas si on parle de boulot, on a la rupture ici, mais on a un nouveau qui arrive, hein, en tout cas. Alors, la faux. Associé à la carte de l'arbre, alors soit on parle clairement de la santé et là c'est plutôt une opération chirurgicale, c'est peut-être surtout pour l'esthétisme, etc. Puisqu'on parle de blessures, des ennuis de santé, etc. Alors, pas forcément, ça n'a rien à voir avec un accident de travail ici, parce que sinon on aura la carte des poissons. Euh, alors la carte de la faux, euh, ça peut aussi être la peur, de la peur. Euh, alors peut-être peur par rapport à... Alors je ne sais pas si c'est par rapport à la santé ou au travail, mais vous avez peur de quelque chose ici. Peut-être si vous devez faire une chirurgie, vous avez peut-être très peur, etc. Alors associé à la carte du renard, il peut y avoir l'idée de se cacher derrière quelque chose, derrière un masque. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de manque de confiance.
Alors, ça peut être aussi, donc, comme je le disais, cette perte d'emploi, hein, vous allez vous éloigner d'une situation, il va y avoir aussi une explication, là, comme ça, qui va mettre fin à une relation aussi, hein. Comme je disais, attention aux ruptures de contrat, enfin, attention, c'est assez décidé, j'ai l'impression, il y a des ruptures de contrat ici, hein. Alors, à côté de la carte de la maison, on a vraiment ce changement soudain, hein. On parle de changement de résidence, on en parle, ou encore, il y a quelque chose qui change par rapport à la maison ici. C'est peut-être quelque chose qui menace un peu votre vie privée, mais vous en parlez en tout cas. Vous allez parler de cet éloignement, de ce changement, de cette séparation, etc. Qu'elle soit en couple, qu'elle soit par rapport à vous-même, par rapport à votre situation professionnelle, votre maison, etc. Vous allez en parler parce que c'est en tout cas ce qui ressort pour ce mois-ci. La carte de la faux est aussi associée à la carte du cercueil, donc il y a vraiment cette fin, cette transformation pour une renaissance. Il y a effectivement toujours cette panique et cette peur intense de quelque chose, de ce changement, de cet inconnu. Ça peut être l'inconnu qui vous fait peur également ici, hein. Bon, voilà. Et alors, la carte du bouquet ici, en fait, on a l'idée, je ne sais pas si vous connaissez l'écriture, hein, euh, qui vraiment qui aide à évacuer. On a vraiment cette idée ici, c'est comme si vous écrivez et que vous évacuez, en tout cas ça disparaîtra. Les problèmes que vous avez, hein, quand je parle de problèmes, c'est un petit problème du quotidien qui vous agace et tout ça. Si vous le mettez par écrit ici, eh bien on voit que tout ça, ça disparaît vraiment de vraiment seul. Je ne sais pas si vous connaissez l'écriture, allez faire un tour sur internet, vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses sur l'écriture qui aide donc à évacuer plein de choses ici. Quoi qu'il en soit, ici il va y avoir des discussions, je pense que vous allez avoir des discussions extrêmement positives qui vont faire du bien, un peu comme si vous parliez de choses qui vous intéressent, vous pourriez aussi parler de la mode, de la beauté de quelque chose, peut-être d'une maison, etc. Il va y avoir des conversations chaleureuses ici, hein. Alors, la carte du cercueil est donc associée à la carte de la faux, donc il peut y avoir comme ça ce mois-ci un sacrifice ici. Donc, ça peut être toujours cette opération chirurgicale que l'on voit ici. Ça peut être aussi, enfin, le cercueil associé à la faux. Ça nous fait peur quand on voit ça, mais c'est juste de la peur qu'on peut voir ici, de la panique, etc. Assez fort, hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez intense et c'est de la peur, c'est assez intense. Avec la carte du renard, on a toujours cette perte d'emploi, donc bien évidemment on peut parler de retraite aussi, il peut y avoir la fin d'une activité professionnelle. Ça peut être un arrêt maladie, hein, évidemment, ici. Mais encore, tout ça, ça peut aussi nous parler d'un peu de paranoïa. Euh, alors, il faudra faire attention parce qu'avec la carte du renard, il peut y avoir comme ça autour de vous de la duperie ou encore de la manipulation, des stratégies, etc. Alors, à côté de la maison, alors soit concrètement vous avez eu un décès dans la famille, etc. Donc c'est à cause de tout ça, hein. On nous dit ici, on nous parle quand même assez clairement d'un déménagement à programmer, à effectuer, etc. Un changement de résidence qui revient quand même un peu partout dans le tirage, j'ai l'impression. Ça peut aussi être des rénovations importantes d'une maison ou d'un immeuble, etc., hein, parce qu'on a pas mal aussi l'immeuble, la maison. Alors, avec la carte de la tour, ça peut être comme ça ici, toujours cet isolement, ou encore la fin d'une procédure hein, qui arrive. Alors, si on va plus loin, enfin, je suis hésitante des fois quand je parle parce que normalement il y a plein de choses à dire, mais si je dis tout, la vidéo durait 10 ans, donc c'est juste pas possible. J'essaye de faire au mieux et au plus simple, mais ici, on peut aussi parler d'aller en clinique, on peut parler d'une hospitalisation et forcément, par conséquent, par rapport, ça peut être cet isolement-là hein, aussi. Euh, Sinon, ça peut aussi être par rapport au travail, des ambitions. On parle de tout ce qui est entreprise, agence très influente, etc., hein.
dans ces cas-là. Il y a des projets qui naissent, on en discute, etc. Mais ça se créera que seulement qu'en hiver. Donc voilà, il y a plein d'interprétations, plein de choses à dire, mais je peux pas tout dire. Ensuite, avec la carte de l'encre, il y a toujours cette idée-là d'enterrer quelque chose définitivement ce mois-ci, quelque chose. Il peut y avoir des informations, donc un peu comme un secret très bien gardé par vous-même ici. Hein. Sinon, ça peut être simplement, comme je le disais tout à l'heure, cet amour qui peut être passionnel pour vous. La vie peut vous offrir un amour passionnel. Ici, ça peut être le début de quelque chose, hein, même si on ne parle pas forcément d'une nouvelle union, etc. Il peut y avoir un début, quelque chose de... Ça commence par quelque chose de passionnel ici. Hein. Alors, la carte de l'arbre que vous voyez à peine ici, donc touche la carte du renard et en même temps la carte du livre. Alors, on a des diagnostics, on a un infirmier ou une infirmière, comme un médecin, etc. Il peut y avoir un rendez-vous médical. En tout cas, on a le domaine médical qui ressort pas mal également. Ici, ce mois de juillet, ça peut être aussi par rapport à l'esthétisme, parce qu'on a ici une opération chirurgicale qui peut ressortir éventuellement ici. Hein. Malgré tout, il faut aussi en parler. Ça peut aussi être quelque chose plus cérébral que ça. C'est-à-dire que il peut y avoir une forme de compulsion pathologique à mentir. Alors soit c'est vous qui mentez, soit il y a quelqu'un autour de vous qui va mentir. C'est un peu pas comme une maladie, mais bon, voilà quoi. C'est pas loin. Et donc, il faudra être prudent puisqu'on a aussi pas mal de paranoïa, quelque chose comme ça aussi. Hein. Alors, avec la carte du livre, donc on peut parler évidemment de maladies inconnues ou encore pas forcément diagnostiquées. Hein, ça peut être ça si on parle uniquement de la santé. Donc des problèmes de santé encore inconnus, il peut y avoir un bilan de santé, un dossier médical, quoi qu'il en soit. Si on ne parle pas forcément de la santé, on parle d'une situation qui s'assainit là, ici. Hein, elle va devenir de plus en plus saine. Alors là, donc on en vient à la dernière carte d'ailleurs de Mademoiselle Lenormand, la carte de la maison qui est sortie en premier plan, donc elle est extrêmement importante pour ce mois-ci. Cette carte représente le foyer, elle représente la durée, encore une fois on a beaucoup la durée. On a la famille qui ressort, les biens immobiliers, on a aussi un homme bon, un homme bienveillant qui ressort au niveau des métiers. C'est des choses qu'on peut exercer donc à la maison ou encore en famille, voilà, où ça représente vraiment la maison. Alors, la carte de la maison est associée donc à la carte du bouquet, ce qui veut dire ici que l'on a une forme de vie privée plutôt tranquillisée ce mois de juillet ici. Alors, on a un foyer plutôt heureux, il peut même y avoir des fêtes surprises, on peut parler d'une belle maison, euh, on a quand même le bonheur qui est à la maison qui ressort avec des discussions, des conversations, etc. Hein. En tout cas, on parle beaucoup ce qui concerne une maison. On parle beaucoup de tout ce qui concerne la maison, pardon. On peut aussi, il y a aussi le père qui peut ressortir dans ces cas-là, il y a un père, oui. Alors, elle touche aussi la carte des oiseaux, donc il peut y avoir aussi une forme de colocation. Hein, pour ça qu'on discute énormément, il peut y avoir des potins à la maison, une maison qui est bruyante, etc. Ça peut être aussi des disputes, hein, de temps en temps, hein, on élève un peu le ton, etc. En tout cas, ce sont des discussions à la maison, ou encore qui concernent la maison, des malentendus, etc. Alors, ça peut être... alors, s'il y a une tristesse ou des malentendus, c'est transitoire, hein, ça va pas durer longtemps. Alors, elle touche aussi la carte du renard, donc il peut quand même y avoir des vices cachés, hein, des vices cachés. Alors, si c'est pas des vices cachés, on peut parler d'autres choses. Alors, on peut aussi, ce qui peut ressortir aussi, c'est une femme de ménage. Voilà, c'est le fait de travailler depuis son domicile ou quelqu'un qui travaille à domicile. Ça peut être une assistante sociale. euh, on parle d'une ménagère, de gens de la maison.
mais comme je le disais, faites attention quand on a aussi la carte du renard, tout ce qui est ruse, etc., de bien discuter à cœur ouvert, en tout cas ici. Hein. Alors, elle est aussi associée à la carte du livre, donc ça peut être peut-être une discussion par rapport à cette maison encore inconnue, hein, ici. Euh, ça peut... mais ça peut être des non-dits. Il y a vraiment des non-dits à la maison. Il y a des choses qu'on ne se dit pas clairement ici. Alors, il peut y avoir comme ça des secrets qui concernent le foyer, qui concernent la maison. Euh, voilà, un peu comme si, comme si la famille était un peu secrète. Il y avait des choses qui étaient encore très tabous. Voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut peut-être évacuer ici. Alors, avec la carte de la tour, on parle toujours d'appartements, de résidences, de maisons isolées, mais ça peut aussi évoquer que l'on vit dans une tour d'ivoire aussi. Hein. Euh, Par extension, ça peut aussi parler de maison de retraite, comme je le disais, mais certainement vous allez avoir besoin, ce mois de juillet, de faire des démarches dans une autre ville. Si vous devez faire des recherches ou des papiers, etc., ici. Sinon, gare à la solitude, au cas où, si on ne parle pas forcément de changement ou de papier à faire, gare certainement à la solitude peut-être, j'ai l'impression, ce mois de juillet. Alors, on va donc passer à la carte, aux deux autres cartes. Donc la carte de l'hiver, il n'y a pas grand-chose à dire, elle évoque de toute façon la saison de l'hiver. Donc il se pourrait que les projets que vous commencez, vous débutez ce mois de juillet se concrétiseront en hiver ici. Donc la période qui est comprise entre le 22 décembre et le 19 mars. Donc, euh, donc c'est la saison qui situe en tout cas les événements dont je vous ai expliqué ici. On va donc passer à la carte numéro 18, la carte de la cigogne de l'oracle G, et donc qui est la carte normalement de la grossesse, mais pas que, mais ça parle de nouveaux projets, de nouveautés, de nouveaux qui arrivent. Ici, ça peut être par exemple des professions ayant un rapport, en tout cas ici à l'enfance, ou tout ce qui s'y rattache. Ça peut être sage-femme, puéricultrice, assistante maternelle, etc. Tout ce qui touche aux enfants, la maternité. Au niveau de la santé, ça peut indiquer simplement donc une grossesse tout simplement. Si vous n'êtes pas concerné, ça peut indiquer vraiment des problèmes, des petits problèmes gynécologiques. Hein. Euh, alors, quoi qu'il en soit, c'est une carte qui apporte de la renaissance, du renouveau, des nouvelles possibilités, la fin des ennuis, la fin des soucis, les enfants ou l'enfance encore. Hein. Il y a la maternité, la grossesse, les naissances. Elle est sortie à l'endroit, donc c'est une grossesse, ça se passera bien, la naissance se passera bien, l'enfant sera en bonne santé, etc. Euh, donc, je dois quand même alerter à vie hein, à toutes les femmes essayant, en tout cas, ou désirant d'avoir un bébé. Quand on la tire, cette carte, c'est normalement un présage de grossesse à venir. euh, voilà. Et donc, ça pourrait être cette grossesse qui se terminerait en hiver ou encore on pourrait juste en discuter et la démarrer en hiver. Quelque chose comme ça en tout cas. Alors au niveau des sentiments, ça peut évoquer une nouvelle rencontre. Sinon, ça peut être un nouveau départ dans le couple aussi. Ça peut être un couple qui fait des projets également hein, d'installation au foyer, déménagement par ville, etc. On change de ville. Ou bien ouh, ça sonne chez moi. Hein. Police, tout, hein. Oh mon Dieu. Pourtant, hein. Alors, voilà, ça peut être. Bon, on peut parler de déménagement. En tout cas, on parle de projet. Vraiment, clairement. Hein. De toute façon, on a parlé de projet en cours. Hein. Ça peut être d'un couple qui a des projets. Alors, ça peut être une rencontre prometteuse de bien des choses. En tout cas, ici, hein, il peut y avoir des heureux événements ici. Donc, ça dépend donc de votre vie actuelle. Hein.
En tout cas, il y a la formation d'une famille qui n'est pas loin pour vous, les Gémeaux. Professionnellement, ça peut être l'annonce d'un nouveau poste aussi, une modification des attributions, hein, ici, sans forcément remettre en cause votre fonction, hein. Alors pour ceux qui sont en recherche d'un emploi, ça peut être une carte qui assure justement cet aboutissement ici, hein, aux démarches que vous allez entreprendre, en tout cas, et dans de brefs délais, normalement, courant ce mois de juillet, ici. Donc, c'est plutôt du positif. Si c'est pas une grossesse, on annonce vraiment des projets que vous allez mettre en place, beaucoup de projets, et surtout pour les couples, vous commencez à vous projeter autrement, en tout cas. Voilà donc, chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant pour avoir des informations supplémentaires et pas que, hein, parce que l'ascendant est aussi important que le signe solaire. Et également aller voir votre signe lunaire aussi pour avoir encore plus d'informations. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.